Salut l'ami, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, ça va vraiment top et je vais commencer une série de vidéos que je me hâtais de vous faire en fait et j'ai enfin le temps. Donc aujourd'hui, je vais commencer à vous parler de la Lune. La Lune, j'ai la carte du tarot correspondante. Donc je pense que vous savez à quoi ressemble la Lune de manière générale. J'imagine que vous l'avez déjà vu quelque part dans le ciel, mais voilà, si jamais une petite carte de tarot parce que ça fait toujours du bien de comparer les choses au tarot. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Lune en astrologie. Ça va être la vidéo un peu globale de la Lune en fait. Parce qu'après, je vais vous faire une vidéo par signe justement. Signe lunaire, donc Lune en bélier, Lune en taureau, Lune en gémeaux, blablabla. On verra si je fais l'ordre traditionnel entre bélier et puis poisson. Parce que en même temps, on le fait tout le temps comme ça. Mais les béliers, ils aiment tellement être premiers. Les poissons, ils s'en foutent tellement d'être les derniers. Ça leur fait plaisir de laisser les autres avant eux que c'est peut-être l'ordre que je vais garder parce que les choses sont dans un ordre pas pour rien, mais peut-être aussi, comme souvent, je vais un peu mettre le désordre partout parce que vous savez que j'aime bien ça. Alors, la Lune en astrologie, je vais vous en parler de manière générale. Quelques mots qui vont avec la Lune. Le mystère, les instincts, la maman, le foyer, les intuitions et la féminité. La sensibilité aussi. Et je suis plus sûr si j'ai dit les émotions, mais je vais le redire encore une fois si je ne l'ai pas fait parce que c'est vraiment important. Les émotions. Donc, la Lune en astrologie, elle va être le mieux. Donc, son domicile, ça va être en Cancer. Donc, c'est pour ça que souvent la Lune et le Cancer, les qualités de la Lune, les qualités du Cancer et les défauts d'ailleurs, ça va être très lié. C'est quasiment synonyme. Toujours un signe et la planète qui régissent ce signe en fait. Elle va être en exaltation en taureau. Ça veut dire qu'elle va être totalement bien en taureau. Elle est là, elle est chill. Par contre, elle aura plus de peine à être en capricorne et en scorpion. Surtout parce que ces énergies, on le sait, c'est sérieux. Et puis ces transmutations par la douleur, c'est pas forcément les choses qui rassurent le plus. Parce que la lune, en fait, ça va être notre petit enfant intérieur. Et le petit enfant intérieur, qu'est-ce qu'il faut? Il doit être rassuré. Donc, les mots-clés que vous pouvez penser à la lune, en plus de ceux que je vous ai dit, ça va être la lune, son signe en fait, elle va indiquer la manière dont on va se sentir rassuré dans notre vie quotidienne. Mais plus que la vie quotidienne de vraiment tous les jours, ça va être notre vie intérieure. Donc la lune, qui est attachée à la maison 4, la maison du cancer encore une fois, ça va être le foyer. Ça va être la vie qu'on est avec notre famille, nos amis proches et nos conjoints, nos enfants. C'est vraiment ce côté de nous en fait qu'on va pas du tout montrer aux autres forcément facilement. Pour ça, il y a l'ascendance, et l'ascendance, c'est notre persona, c'est la chose qu'on va montrer aux gens. Ça va pas forcément être lié à nos ambitions ou à notre énergie vraiment quotidienne de qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, mais ça va vraiment être plus comment nous, on vit les choses, comment on ressent les expériences de la vie, comment, une fois qu'on est tout seul posé la nuit, donc on le sait, ça c'est des analogies qui sont souvent faites dans les internets sur l'astrologie, mais le jour, c'est la vie active, c'est à l'époque des hommes des cavernes, c'est aller chasser, c'est aller cueillir des choses, c'est aller trouver une manière de survivre. Et la nuit, c'est la vie de clan, en fait, justement, c'est la vie autour du feu, c'est plus la vie de repos, de relaxation, etc., etc. La lune, elle représente l'anima. L'anima, j'en parle souvent en ces temps, hein, donc je vous ramènerai aux vidéos que j'ai faites déjà sur le sujet. L'anima, ça va être notre manière d'incorporer la féminité si on est une femme ou une énergie plutôt féminine. Et l'anima, ça va être qu'est-ce qu'on recherche chez une femme si on est un homme ou si on recherche plutôt des énergies féminines. Donc, ça va nous donner vraiment ce rapport à la féminité en fait. Un peu comme Vénus, parce qu'en fait, la Lune, si vous voulez, c'est un peu une sorte de synthèse des deux autres planètes qui sont avant la Terre en partant du Soleil, Mercure et Vénus. Donc Mercure, ça va être l'intellectualisation des choses. Vénus, ça va vraiment être qu'est-ce qui nous attire dans la beauté, dans la féminité, dans les ressentis, toutes ces choses. Et la Lune, ça va être une sorte de synthèse de ces deux énergies, en fait, qui va, euh, qui va nous traduire ça. Donc. La Lune, c'est l'astre le plus rapide qu'on peut voir dans notre ciel. Ça veut dire qu'il va changer très vite de place. La Lune, elle reste 2 jours et demi par signe ou environ 12 degrés par jour. Donc on sait qu'un signe, c'est 30 degrés. Donc environ 2 jours et demi pour faire
un signe total, donc ça veut dire que ça va être une grosse différence. Parce que peut-être vous vous direz, ah mais moi je suis né le 12 juin, et puis j'ai un ami, il est né le 16 juin. On a quasiment toutes nos planètes qui sont dans les mêmes signes, mais pourtant on est très différents. L'ascendant, ça a beaucoup à voir, et la lune, ça a énormément à voir aussi. Parce qu'un truc qui est très important à regarder avec la lune, ça va être les aspects que font les autres planètes avec la lune. C'est quelque chose à regarder. La lune, elle est extrêmement sensible et elle va beaucoup fusionner ses énergies, un peu comme le cancer aime faire avec les autres personnes. La Lune va fusionner ces énergies de ressenti interne des émotions, et toutes les planètes qui vont rentrer en contact avec la Lune, en fait, il faut vraiment se dire qu'il y aura une partie exacerbée des pouvoirs de cette planète. Donc des fois ça peut être un peu compliqué. Par exemple, moi j'ai une double conjonction avec la Lune, en plus d'être cancer, donc voilà pour l'histoire. J'ai une conjonction avec Mars, donc Mars et la Lune, ça va donner énormément d'énergie, ça va donner un grand besoin d'expression, ça va donner une tchatch et puis vraiment une joie de vivre, un feu de vivre vraiment très puissant. Mais à contrario, bah, ça fait qu'on est très irritable, on peut très vite perdre le contrôle de ses émotions, et puis quand on est fâché, on est très fâché. Et par exemple, j'ai aussi une conjonction entre la Lune et Vénus, donc j'ai une triple conjonction qui fout le bordel dans ma vie un peu, mais c'est les choses qui sont marrantes justement. Donc entre la Lune et Vénus, bah là on aura plutôt quelqu'un qui va être très romantique, très soucieux de l'esthétisme des choses, qui va avoir un grand besoin d'être rassuré justement, et puis qui va être vraiment très sensible justement. Donc une lune avec Jupiter, ça va être quelqu'un qui va avoir ses émotions vraiment grand. Une lune avec le soleil en conjonction, ça va être quelqu'un qui va être totalement aligné entre son monde intérieur et son monde extérieur justement, et qui va être aussi très en contact avec ses émotions. Lune et Mercure, ça va être quelqu'un qui aura vraiment besoin d'intellectualiser justement ses émotions. Et je pense que vous avez un peu capté le délire des aspects des conjonctions. À l'inverse, une opposition, ça va créer des tensions justement entre le but de l'autre planète qui est en opposition avec la Lune, entre nos ressentis intérieurs, et puis par exemple si c'est Saturne, ça va être notre discipline et puis ce genre de choses. Donc ça va créer des tensions assez compliquées justement. Et je vais vous parler du coup justement. Alors, la Lune en fait, dans le signe, ça va exprimer quelle est la manière de se rendre, disons, de se rassurer, quelle est la manière de rassurer le petit enfant intérieur. Donc, par exemple, moi j'ai la Lune en Gémeaux, j'en reviendrai plus quand je parlerai de la Lune en Gémeaux. La Lune en Gémeaux chez moi, ça veut dire que je suis très curieux et j'ai besoin de communiquer avec les gens, avec les amis, etc. Avec les gens en général, j'ai besoin de communiquer, donc j'ai besoin de rechercher des choses et tout, et puis c'est en emmagasinant justement les informations que je me sens rassuré. La lune en maison, en fait, c'est-à-dire dans quelle maison tombe la lune, ça vous pouvez regarder sur Astrothème ou ce genre de site, ça va donner le domaine, où ça. Donc moi par exemple c'est en maison 11, donc ça va être surtout dans le domaine amical. Donc moi, pour me sentir bien et rassuré, j'ai besoin de beaucoup échanger d'idées avec mes amis. Donc avoir un cercle social large, ça va être quelque chose de vraiment important pour moi. C'est là où je me recharge les batteries. Pour quelqu'un, ça peut être totalement différent justement. C'est la beauté justement de l'astrologie, c'est que tout le monde est différent et on vit les choses vraiment très différemment selon les personnes. La Lune, encore pour finir sur cette vidéo, elle va nous impacter dans quelque chose de très intéressant en fait, c'est que la Lune elle a des phases. Donc elle rentre jamais en rétrograde, c'est-à-dire que la Lune elle fait que avancer dans le ciel, elle va jamais reculer comme d'autres planètes. Mais qu'est-ce qui va se passer, c'est que la Lune, il y a le concept de pleine Lune et de nouvelle Lune, et tout ce qu'il y a entre. Donc toutes les 2 semaines, on alterne entre la Lune, elle grandit, elle grandit, elle grandit, ça veut dire qu'elle est de plus en plus éclairée dans le ciel la nuit, et après elle va décroître, ça veut dire qu'elle est pleine et elle va de plus en plus être faible en fait, et ça va vraiment lourdement impacter l'énergie justement de la Lune, l'énergie du ressenti des émotions, etc. Donc une pleine Lune et une nouvelle Lune, c'est pas la même chose, c'est pas... les énergies sont pas les mêmes. Si la pleine lune elle est plus dans l'expression, dans l'extérieur, dans accomplir les choses, c'est un moment de grande énergie, c'est pour ça qu'on a de la peine à dormir à la pleine lune. La nouvelle lune, ça va plus être porter des intentions, regarder à l'intérieur de soi, et puis par exemple écrire qu'est-ce qu'on veut pour le prochain cycle lunaire. Donc c'est intéressant de regarder quand vous êtes né, où était le cycle de la lune. Donc moi c'est juste avant la nouvelle lune. Donc c'est intéressant de regarder ça, ça va vous aider aussi à comprendre
à quel moment du mois vous allez être le mieux par rapport à cette lunaison justement. Et je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur la Lune dans cette vidéo d'introduction sans rentrer trop en détail justement parce que je vais le faire pour chaque signe un peu plus spécifiquement. Donc à chaque fois vous aurez un peu des autres informations sur la Lune. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai beaucoup aimé vous la faire. Je suis content de vous refaire un peu des vidéos d'astrologie là parce que j'avais atteint les premières vidéos, elles sont bien, mais voilà, je connaissais pas assez bien, je trouve, l'astrologie. Donc, juste pour vous introduire, c'était bien, mais maintenant que je connais mieux, ça fait une année que vraiment je suis allé deep dedans. Je peux vous faire des vidéos un peu plus détaillées. J'ai un peu plus confiance en moi, justement, pour pas vous dire que des conneries, même si au fond, je peux vous dire des bêtises et c'est pas grave. L'important, c'est de se lancer et puis il y a les commentaires pour ça, hein. Et du coup, bah, je vous retrouve tout bientôt pour la première vidéo sur la Lune en tel signe. On verra encore lequel ça sera. D'ici là, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que si vous ne connaissiez pas votre signe lunaire, vous êtes allé le regarder. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez le mettre en commentaire. Bah moi je suis Lion avec le signe lunaire en Sagittaire, blablabla. Et puis, bah, tout d'un coup, vous trouverez des copains avec le même signe lunaire que vous. Parce que ça, je vais vous le dire. Souvent, vous trouverez que vous ressemblez plus à quelqu'un qui a un signe lunaire qui vous ressemble plutôt que quelqu'un qui a le signe solaire qui vous ressemble. Là, ça peut être des gens totalement opposés, même s'ils ont un mode d'action qui est un peu pareil. Tandis que le signe lunaire, ça va vraiment vous trouver des bons amis si vous apprenez à voir par rapport à lui. Allez, je vous retrouve tout bientôt et d'ici là, portez-vous bien tout le monde. Ciao, ciao.